président de la transition, dans son message, a indiqué avoir été honoré par l'accueil qui lui a été réservé par les populations de la région administrative de Kankan, où il a effectué sa prière. Il a félicité au cours de son intervention les ministres du pôle financier pour la bonne tenue des indicateurs macroéconomiques, qui a été rappelée par la note de la Banque mondiale il n'y a pas très longtemps, et a aussi indiqué que, bien que cela ait été une performance d'arriver à ce niveau, qu'il reste encore des axes d'amélioration et pour lesquels il encourage le gouvernement à continuer dans la transparence, la rigueur et dans les réformes, et notamment dans la digitalisation du processus d'attribution des marchés publics, ce qui peut améliorer encore les performances dans notre pays et accroître la transparence dans ce segment assez important de la gouvernance. Ensuite, le Premier ministre a pris aussi la parole pour souhaiter son message de bonne fête à Guinéens. Et avant que les ministres n'interviennent, le ministre de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique a fait une communication relative à la Semaine nationale de la recherche et de l'innovation, SENARI. Et à ce sujet, le Conseil a recommandé à tous les ministres d'accompagner cette initiative et aussi à procéder à une campagne de sensibilisation et d'information pour que ce qui s'illustre dans l'innovation puisse être connu du grand public et qui puisse être accompagné par les autorités du pays. Ensuite, c'est le ministre des Transports qui a fait une communication relative à un projet de décret sur l'application de la loi L 2018-03 de l'Assemblée nationale du 20 juin 2018 portant sur le code de la route. Le Conseil a félicité Monsieur le ministre sur le projet de décret et a recommandé de transmettre son projet pour une contribution plus élargie des ministres sectoriels impactés. Ensuite, le ministre du Budget a fait une communication sur le cadrage macroéconomique, le cadrage budgétaire 2024-2026, et le Conseil a soutenu le projet présenté et a procédé à des ajustements des recettes, notamment en s'assurant que le taux de pression fiscale dans notre pays sera en dessous de 12%, qui est une marge, qui est un pourcentage élevé, mais qui est la moyenne de la sous-région. Et puis considérer aussi que les hypothèses du taux de dollar à 9 000 francs guinéens dans les prochaines années restent un objectif de maintenir le taux de dollar inférieur à 9 000 francs guinéens, ce qui aussi est une très bonne chose. Et puis initier des mesures pour prendre effectivement l'application de la TVA. Je veux dire, la taxe sur la valeur ajoutée, normalement, est payée sur tous les services, tout ce que nous achetons. Le ministère du Budget prendra donc des dispositions, à la fois pour faire de la pédagogie, sensibiliser et mettre en place des mécanismes de collecte. Donc ce sont là les questions qui ont animé ce Conseil des ministres de ce jour.